Alger chaîne 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour Lilia, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 28 décembre, l'entité sioniste qui continue à transcender et à violer toutes les règles de la morale et des lois internationales. 350 personnes parmi lesquelles figurent 180 cadres du corps médical et 75 malades toujours retenus par les troupes sionistes ayant envahi hier l'hôpital Kamal Adwana. Les jeunes qui se sont distingués lors des différents concours nationaux à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale honorée, une cérémonie de remise de prix présidée hier soir par le ministre de la Jeunesse, chargé du Haut Conseil de la Jeunesse. 32e édition de la foire de la production nationale, elle prend fin ce samedi. En point de mire, la construction et la réparation navale. Nous irons au Maroc, le secteur de la santé en ébullition, manifestations et grèves face au non-respect des engagements pris par le gouvernement. Et puis au Sénégal, qui décide de fermer toutes les bases militaires étrangères dans le pays, une décision qui reflète la détermination de Dakar de renforcer la souveraineté nationale. Le Sénégal abrite 3 sites militaires français où sont déployés près de 300 soldats. Et puis en sport football, nous nous intéresserons à la suite et fin de la 15e journée du championnat de Ligue 1 Mobilissa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les exactions sionistes qui se poursuivent à Gaza, 350 personnes, parmi lesquelles figurent 180 cadres du corps médical et 75 malades, toujours retenus par les troupes sionistes ayant envahi hier l'hôpital Kamal Adwan. Son directeur Hossam Abou Safiya et des dizaines de membres du corps médical ont été soumis à l'interrogatoire. Le dernier hôpital fonctionnel au nord de la bande de Gaza est désormais hors service. Les communications avec le personnel médical et journalistes sur place sont coupés. Un médecin de l'hôpital a envoyé toutefois un message vocal à sa famille, ne sachant pas ce qu'il allait advenir de son destin. Témoignage poignant. احنا من داخل المستشفى نازلين للساحة، الجيش داخل المستشفى، نتمنى جميع السلامة، وإذا إلنا نصيب بنرجع لكم وبنحكي معكم إن شاء الله على خير، وسامحونا إذا قصرنا في حق حدا ودعواتكم يا جماعة. Tous les générateurs, les unités d'opération de chirurgie, de laboratoire de maintenance, l'ambulance de l'hôpital ont été détruites par l'armée d'occupation. Tous les services médicaux dans le gouvernorat du nord de Gaza sont suspendus. Retour sur ce massacre et sur la situation des civils avec Ziad Mendour, palestinien depuis Gaza-Ville. Il est joint par Kalima Hasnaoui. L'armée de l'occupation a pris l'assaut de l'hôpital Kamal Adwan. Au nord, à Beit Lahia, c'est le seul hôpital qui existe au nord de la bande de Gaza. Il a obligé 50 patients et 25 médecins, infirmiers, personnel médical de quitter l'hôpital. Il a commencé à viser cet hôpital. Et en plus, on a l'hiver, on a le froid avec des conséquences dramatiques, notamment pour les déplacés dans les tentes déchirées, abîmées et dans les centres d'accueil. Situation dramatique. D'ailleurs, l'occupation interdit l'arrivée, l'entrée de gaz et le chauffage pour les déplacés, d'une part. Donc, ils sont obligés à se chauffer à partir de feux de bois. Or, il ne reste rien, il n'y a pas de bois parce que l'occupation a détruit tous les arbres de la bande de Gaza. Et puis 9 Palestiniens, parmi eux 3 enfants, sont tombés en martyrs ce matin dans des raids menés sur le camp d'El Marazi au centre de Gaza. Les troupes sionistes qui ont procédé également à l'arrestation du directeur de la défense civile dans le nord de la bande de Gaza. La présidence palestinienne a fermement condamné l'incendie de l'hôpital Kamal Adwan, affirmant que cet acte constitue une violation dangereuse et flagrante du droit international et des chartes internationales protégeant les établissements de santé. Vive condamnation de la Jordanie qui a qualifié ce qui se passe à l'hôpital Kamal Adwan de crime de guerre odieux. Le ministère palestinien de la Santé a exhorté la communauté internationale à intervenir de toute urgence et à protéger les patients, le personnel médical et le centre de santé en Palestine en particulier dans la bande de Gaza. Le ministère qui a condamné ces crimes appelle aussi la communauté internationale et rend la communauté internationale pleinement responsable de la sécurité des 350 patients du personnel médical et des accompagnants de l'hôpital Kamal Adwana. Il est 8h05 sur les ondes d'Alger chaîne 3. Retour chez nous, nous vous lisions en titre des jeunes comme on les aime. Des jeunes qui se sont distingués lors des différents concours nationaux à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale. Honoré, une cérémonie de remise de prix présidée par le ministre de la Jeunesse, chargé du Haut Conseil de la Jeunesse, en présence du ministre du Tourisme. Elle a eu lieu hier soir à l'école de l'hôtellerie de Ain Benian. Le compte rendu de Meïssa Smaïl.
Ces jeunes prodiges en présentaient fièrement leur talent à travers diverses créations, telles que l'écriture de nouvelles, la réalisation de courts-métrages ou encore de spots publicitaires. كرودي عبد الرزاق من ولاية إليزي وكاتب سيناريو للفيلم القصير عنوانه تغليف بالتركية باللغة العربية الأمانة فيلم ثوري حول المنطقة ثورة كانت في الصحراء كان هناك مجاهدين ولاية إليزي. ماريا زوغار من ولاية عين دفلة. القصة تاعي كان نروها لجدي الله يرحمه كان مجاهد في الثورة وكان يحكي لي يعني في Le ministre de la Jeunesse chargé du Haut Conseil supérieur de la Jeunesse, Mustafa Hidawi, a souligné le rôle que jouent nos jeunes dans la préservation de la mémoire nationale. Pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, nous avons décidé de lancer une série de concours afin de permettre à la jeunesse algérienne d'exprimer sa fierté et son attachement à la mémoire de son pays et à l'histoire des martyrs et moudjahidines. De son côté, Houliam Dahi, ministre du Tourisme et des métiers de l'artisanat, a réaffirmé l'engagement des autorités envers cette tranche de la société. Aujourd'hui, nous rappelons notre volonté de soutenir les compétences de ces jeunes et d'offrir des espaces qui mettent en valeur leur créativité, parce que notre histoire est la base de notre identité et que le tourisme est le pont qui permet au reste du monde d'accéder à ce patrimoine ancestral. Actuellement, 12 000 jeunes participent à la manifestation hiver 2024 organisée par le ministère de la Jeunesse visant à promouvoir le tourisme dans le Grand Sud algérien. Et à propos de jeunesse toujours, les activités sportives des associations universitaires ont repris après une interruption de plus de 35 ans et ce dans le cadre du programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à relancer le sport universitaire. Le ministère de l'enseignement supérieur a programmé le retour de 25 associations sportives universitaires aux compétitions des ligues régionales, toutes disciplines sportives confondues. Les premières équipes à avoir repris la compétition depuis la semaine dernière sont l'Olympique de l'université de Boumerdès en handball masculin, Ahmed Al-Moustaqbal de l'université de Mostaganem en natation, ainsi que le club de l'université de Sétif 2 en basketball masculin. D'ailleurs, le premier match de ces compétitions en basketball masculin aura lieu ce samedi à Ain Arnat dans le cadre du championnat régional Est entre le club de l'université de Sétif 2 et de l'équipe de Borj Baririja. On met le cap également ce matin sur la 32e édition de la foire de la production nationale. Elle prend fin ce samedi. Intéressons-nous à la construction, à la réparation navale, un domaine à maîtriser, l'ambition étant de limiter le recours aux chantiers étrangers. Meïs Esmail. Le secteur de la construction navale connaît une évolution rapide. Porté par des initiatives tant publiques que privées, il devient un acteur important du développement industriel national. L'établissement de construction et de réparation navale compte à son actif plusieurs réalisations dans la construction navale militaire. Lieutenant-colonel Hamdi Riyad. Grâce aux directives du haut commandement de l'armée nationale populaire et à son soutien continu, notre organisation a bénéficié d'investissements importants qui nous permettent de prendre en charge la réparation et la restauration des unités des forces navales, ainsi que de cargos tels que le Stydia et le Saura. Nous construirons prochainement un patrouilleur haute mer d'une longueur d'environ 100 mètres et d'un remorqueur de 30 mètres d'une capacité de remorquage de 70 tonnes, un projet purement algérien. D'autre part, la Sarl Korenav, entreprise située à Zmouri, a permis la mise à l'eau des 2 premiers tonniers made in Algeria. Ali Chaouch, gérant de la société. Nous avons construit le premier catamaran en Algérie. Nous fabriquons des barques allant de 3 à 35 mètres, des chalutiers et des sardiniers. Nous avons également construit 4 tonniers, dont 3 sont déjà à l'eau depuis longtemps. Et le dernier sera prêt à l'utilisation dans 2 mois. Nous avons reçu des propositions pour exporter nos bateaux en Mauritanie. Des perspectives prometteuses tant pour l'industrie locale que pour l'exportation. L'Algérie se positionne ainsi comme un acteur de plus en plus présent sur le marché naval. 8h10 sur les ondes d'Alger 3, direction le Maroc. Les travailleurs du secteur de la santé sont furieux, multiplient manifestations et grèves face au non-respect des engagements pris par le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires relatifs aux lois sur la santé. Le gouvernement Akhanour a fermé la porte au dialogue et a renié tous ses engagements. Témoignage. تحقق المطالب ديالنا ان شاء الله كامله لان موظف العمومي حاليا عنده واحد الالتزامات عنده مسؤوليات في الحياه ما يمكنش واحد داخل الوظيفه العموميه بواحد المكتسبات وتجي تسحبها منه بين اللي توضحها كنرفضوا تماما اي حوار واي شكل كما كان بغى يكون الا كان غادي يحيدنا ولو ماده واحده كتمس المكتسبات ديالنا كشي غيله صحيه.
Par ailleurs, l'Association marocaine des droits de l'homme a exprimé sa solidarité avec son président Aziz Rali, victime d'attaques virulentes depuis quelques jours au Maroc, affirmant que sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui est conforme aux positions historiques de l'association. Le Sénégal, qui décide de fermer toutes les bases militaires étrangères dans le pays, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a indiqué que lors de son discours de politique générale au Parlement, que cette décision reflétait la détermination de Dakar de renforcer la souveraineté nationale et de réorienter la politique de défense du pays. La décision avait été prise à l'initiative du président Bassirou Faye, qui a déjà évoqué ce sujet il y a de cela quelques jours. Le Sénégal, pour rappel, abrite 3 sites militaires français où sont déployés près de 300 soldats. Retour chez nous pour parler tout d'abord football avec la suite et fin de la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national de Ligue 1. Hier, l'entente de Sétif, grâce à son match nul, est remontée à la 2e place au classement général en compagnie du Mouldia d'Alger, match nul 0 partout en déplacement face à l'US Biskra, alors que le Chabab de Belouizdad remonte à la 6e place avec 19 points suite à sa victoire 1-0 face à l'Olympique Akbo, alors que le CS Constantine s'est incliné en déplacement 2-0 face à l'JS Saoura. Suite et fin de cette 15e journée cet après-midi avec 2 rencontres au programme, Asso Chlef JS Kabylie, Mouloudia Dalbeyad, USM Khanchla. Et pour clore les pales de cette édition, adopter des animaux de compagnie, un phénomène de société qui a tendance à prendre de l'ampleur en Algérie. Nombreux sont ceux qui prennent un grand plaisir à s'occuper du bien-être de leur animal préféré. Ça peut être un chat, un chien, un lapin ou des oiseaux. De plus en plus d'animaleries proposent un large éventail de produits ou d'accessoires pour ces animaux. C'est le reportage signé Soraya Roslan. Médecin de formation, Leila prend grand soin de son chat et lui consacre même un budget spécial pour son alimentation et son bien-être. Nessima, mère de famille, a adopté un chat de race. Elle a beaucoup de plaisir à le décrire. Nous les avons rencontrés dans une animalerie située à Alger. Il est très beau, il est blanc, blanc comme neige. Je nettoie, je lui donne à manger. Oui, je consacre un budget, bien sûr, c'est une responsabilité. Déjà, il a un carnet de santé. Le vaccin, ça va partir de 6 mois. Aussi, pour l'alimentation, il est un peu difficile. C'est une responsabilité, bien sûr. Actuellement, les gens ou surtout les chats, ils prennent les ondes négatives. Garantir le bien-être et le bonheur de son animal de compagnie signifie beaucoup de choses pour Yasmina Ziani, cette jeune vétérinaire passionnée par son travail, toujours accueillante et professionnelle. Ces dernières années, on constate un engouement croissant pour les animaux de compagnie, qu'il s'agisse de chiens, de chats, de lapins, d'oiseaux, de tortues. Ce phénomène est le reflet d'une véritable évolution de la société où de plus en plus de personnes considèrent les animaux comme des membres à part entière de la famille. Il est primordial d'insister sur l'importance de prendre soin de nos compagnons à 4 pattes. Chiens et chats, et même oiseaux, font la joie et le bonheur de nombreux amis des animaux. Et pour clore les pages de cette édition, cette information qui vient de tomber l'entité sioniste qui annonce avoir libéré près de 400 Palestiniens au nord de Gaza. Ils avaient été pris en otage hier. Plus de détails dans nos prochains points de l'information. Une édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.